avant d'aborder le guide des couleurs, je veux juste terminer sur le fait que vous avez la possibilité de créer vos propres nuances, mais Illustrator vous permet d'avoir des bibliothèques assez importantes, dont les fameux catalogues de couleurs avec, entre autres, les Pantone. Donc on va ouvrir un Pantone, vous allez voir, le voilà. Les fameuses couleurs Pantone. Alors la couleur Pantone, elles sont référencées. Je vais en choisir une au hasard. Hop, vous avez, quand vous la survolez, elle s'appelle Pantone P28. Si vous la cherchez, si on vous donne la référence, vous faites taper P 28 et automatiquement il vous donne, alors peut-être avec des majuscules, il faut respecter un peu le protocole. Donc P 28, est-ce qu'il va me la donner? Ouais, voilà. Peut-être C aussi, si je rajoute la couleur C. Non, P28, donc il va me proposer de toute la gamme des P28. P28-8, voilà, c'est celle-là qui me laisse Coat. Donc souvent les sociétés ou les illustrateurs ont des chartes graphiques déjà prédéfinies et vous envoient des références Pantone. Vous avez la certitude, donc ce Pantone-là, je vais le récupérer, je vais le rajouter ici. Donc le Pantone est 28C, je double-clique dessus, alors je vais fermer... Je double-clique dessus, je vais avoir les informations concernant la nuance Pantone, aussi bien en RVB qu'en CMJN. Vous avez la certitude, c'est-à-dire que même si votre écran est mal calibré, vous avez au moins la certitude que la couleur dont on vous a donné la référence sera celle qui sera imprimée par l'imprimante. Quand je double-clique là-dessus, donc je reviens un peu sur les catalogues de couleurs, donc je peux faire défiler tous les nuanciers. Alors je vais réouvrir les bibliothèques de nuances. Là, je viens de rajouter une couleur en Pantone. Ouvrir la bibliothèque de nuances. Des nuanciers par défaut, le neutre, alors les couleurs neutres, des couleurs pour les métaux. Si vous voulez faire des métaux, il vous propose... Alors vous survolez, elles ont toutes des noms, hein. Ça c'est de l'or 1, de l'or 2, etc., etc. Mais vous avez vraiment une belle palette de couleurs, feuillage. Et au final, vous, par exemple, ce nuancier, si vous voulez le réutiliser, déjà, vous l'aurez systématiquement quand vous réouvrirez ce projet, mais vous aussi, vous avez la possibilité d'enregistrer la bibliothèque de nuances et de la réouvrir à tout moment. C'est par exemple si vous avez une même thématique et que vous voulez réutiliser ce nuancier, vous allez ouvrir la bibliothèque de nuances et celle de l'utilisateur. Là, elle est grisée parce que je n'ai pas encore enregistré de bibliothèque, mais une fois que je l'aurai enregistrée, elle apparaîtra ici. Donc, vous avez tout un panel de bibliothèques de couleurs. Nous verrons aussi que ce n'est pas que des aplats de couleurs, mais on a des dégradés. Nous allons voir les dégradés un peu plus tard. Et je vais conclure avec le guide des couleurs. Alors, comment fonctionne le guide des couleurs? C'est assez simple, on va créer un nouveau projet, vous allez voir. Nous allons prendre une petite feuille A4. Nous avons donc notre nuancier par défaut. Et je veux créer quelque chose d'assez simple. Un petit ballon de baudruche. Donc je vais utiliser, toujours avec des formes simples, l'outil ellipse. Le ballon sera rouge, le rouge de base, CMJN. Je vais un peu déformer ce petit ballon comme ça. Hop, voilà. La forme typique du ballon de baudruche. Alors vous pouvez rajouter un peu, si vous êtes en forme, vous savez, la tache en bas, là, il a été attaché à ce niveau-là. Voilà. Là, vous avez un ballon. On reconnaît la forme, mais il est en aplat. En aplat. Et moi, je veux donner un peu de vie à ce ballon et je vais m'aider avec le guide des couleurs. Alors, quand vous avez une couleur qui est choisie, dans le guide des couleurs, elle apparaît au milieu. À droite, vous avez ce qu'on appelle teinte. Et à gauche, vous appelez il y a écrit ombre. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 nuances
vers la plus claire et j'ai 4 nuances vers la plus sombre. Alors, dans le menu du guide des couleurs, je peux augmenter, option des guides des couleurs, je peux choisir d'avoir plus d'étapes. Donc là, vous voyez, il y a 4 étapes. Je vais choisir de mettre 8 étapes, par exemple. Je fais OK. Dans les options aussi, je peux choisir, par exemple, les teintes ombre, chaud, froid. On passe du chaud, la couleur la plus chaude, vers la plus froide, avec la couleur principale au milieu. J'ai aussi la possibilité couleur vive et couleur éteinte. Et moi, celle qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est teinte et ombre. Imaginons que j'ai un petit soleil qui arrive par là, par la droite, et je veux avoir un peu cet impact de lumière à cet endroit-là. Alors, on va évoquer un peu les filets de dégradé. Je vais créer l'impact de lumière. Je clique, j'ai activé l'outil de filet de dégradé. On en parlera un peu plus tard. Le point que j'ai créé est un point actif sur lequel je peux changer la couleur. Donc, je vais mettre la teinte comme ça, la plus claire possible, un peu moins peut-être. Voilà. Et vous avez déjà la sensation de l'impact de lumière. Je vais recréer un autre point de filet. Donc, je vais en créer un là. Voilà, j'ai réduit l'impact, j'ai remis du rouge là. Et la partie qui est à l'opposé va être un peu plus sombre. Donc, je vais choisir une couleur un peu plus sombre, un peu moins saturée. Voilà, celle qui est tout juste après. Même le petit bout là, en caoutchouc, je vais le sélectionner et je vais lui dire qu'il sera avec une couleur dans l'ombre. Et rien que ça, vous avez déjà la sensation d'avoir un effet de volume sur le ballon que vous observez. Donc le guide des couleurs me permet d'avoir des variantes autour de la couleur sélectionnée vers la plus claire, vers la plus foncée, ou alors je peux choisir chaud, froid, vers la plus froide, vers la plus chaude, ou encore par le biais du menu, les couleurs vives vers les couleurs éteintes. Donc en fonction de l'utilisation, vous avez très facilement la possibilité de modifier la couleur, car moi, par le biais de, si vous voulez, de l'onglet couleur, le voilà, j'ai toujours du mal, en utilisant le CMJN, à éclaircir une couleur ou à assombrir une couleur. C'est pas aussi évident que ça. C'est pas en diminuant le magenta et le jaune, c'est pas en augmentant le noir qu'on obscurcit ou qu'on éclaircit une couleur. Vous avez aussi la possibilité, comme je vous ai montré tout à l'heure, de passer par le biais du TSL. Vous augmentez la luminosité. Mais là, j'aurais beau augmenter la luminosité de ce point et diminuer la saturation, je n'aurai pas cet effet de suréclairage. Donc le guide des couleurs me permet très rapidement, autour de la même nuance de couleur, de créer celle qui sera dans l'ombre. Vous voyez là. Alors, si vous décidez que c'est un peu plus dans l'ombre, eh ben, vous rajoutez quelque chose d'un peu plus foncé là. Voilà, j'ai choisi celle-là. Et puis, voilà, beaucoup plus foncé. Et pareil, je vais choisir un point ici, ce point-là, et je vais lui dire que c'est la couleur qui est beaucoup plus foncée. Là, volontairement, je marque le dessous du ballon qui n'est absolument pas éclairé. Et vous allez voir le résultat. Donc, pareil, ce point-là, la couleur plus foncée. Ce point-là que je sélectionne, la couleur plus foncée. Et donc, vous avez vraiment cette sensation, éclairage par le dessus et partie en dessous qui est beaucoup plus foncée. Donc, vous voyez le côté pratique du guide des couleurs qui vous permet très facilement de jouer sur les composantes d'une même couleur, créer des couleurs plus claires, plus sombres, autour de la couleur principale qui est au milieu, vous voyez, elle est indiquée par un petit triangle.